Bonjour à tous, aujourd'hui je vous refais une vidéo sur le BTS, le métro aérien de Bangkok. Il y a eu quelques petits changements depuis ma dernière vidéo, notamment les machines, les distributeurs qui fonctionnent plus exactement de la même façon. Je vous l'avais montré dans une courte vidéo, mais là je vous refais une vidéo plus complète. À Bangkok, il y a 3 systèmes de métro différents, et même si on en parle depuis des années, il n'y a pas de ticket commun. Donc c'est-à-dire que chaque métro a son ticket ou son jeton. Pour le BTS que je vais prendre donc, dans cette vidéo, c'est une carte magnétique. Pour le MRT métro souterrain, c'est un jeton, de même que pour le Airport Rail Link qui relie le centre de Bangkok à l'aéroport Suvarnabhumi ou Suvarnabhumi. Alors le BTS métro aérien ou SkyTrain en anglais, c'est 2 lignes différentes. La ligne verte ici que vous avez qui est la Sukhumvit Line et la ligne verte un peu plus foncée ici qui est la Silom Line, qui sont connectées par la station Siam, qui est une des stations les plus fréquentées de Bangkok. Donc quand vous arrivez dans la station, vous allez effectivement avoir le plan et vous avez en fait à côté de chaque station, vous avez un chiffre qui correspond en fait au prix que ça vous coûte pour aller à cette station, parce qu'il n'y a pas un ticket unique avec un tarif unique comme on peut connaître par exemple à Paris. Là, vous payez en fonction de la distance. Donc par exemple là, si je veux aller à Moshit, ça va me coûter 44 bahts. Donc j'aurai à payer 44 bahts pour acheter mon ticket. Et si vous voulez aller sur l'autre ligne, vous payez aussi directement le ticket. Par exemple, je ne sais pas, si vous voulez aller à Sapan Taksin, qui est l'endroit où vous pourrez prendre les bateaux du Chao Phraya Express. Donc c'est une station qui est assez pratique et assez importante à connaître, puisque c'est là que c'est connecté au bateau du Chao Phraya Express. Donc si vous voulez faire ça, par exemple, là, vous payez 44 bahts. Vous remontez jusqu'à Siam, à Siam vous changez de ligne et vous allez donc à Sapan Taksin. Alors, à savoir, la station Moshit est connectée au MRT, donc le métro souterrain de Bangkok. La station équivalente c'est Chatuchak. Là, vous êtes connecté au niveau de Payatai au Airport Rail Link. Donc ça c'est le métro qui va à l'aéroport Suvarnabhumi. Puis à Azok, vous êtes également connecté au MRT. Et sur l'autre partie de la ligne, donc sur la Silom Line, à Salandeng, vous êtes connecté aussi au MRT. C'est la station Lumpini sur le MRT. C'est facile de prendre le SkyTrain de Bangkok parce que tout est avec un double affichage en thaï et en anglais, donc on peut très facilement s'y retrouver. En plus, le personnel dans le guichet, les agents de sécurité parlent très bien anglais et peuvent très bien vous renseigner. Donc comme je vous disais, quand vous arrivez dans la station, donc vous allez assez vite trouver des distributeurs avec le plan. Donc vous choisissez là où vous voulez aller. Donc pour ma part, Moshit. Vous regardez combien ça vous coûte, 44 bahts, mais de toute façon la machine va vous le dire. La machine elle est juste là, juste à côté. Sur la machine, vous avez un écran sur lequel vous devrez choisir vos destinations. Vous aurez de nouveau un plan. Et puis vous avez la partie pour payer. Alors on va partir sur l'écran. Sur l'écran, vous changez la langue pour anglais, je pense que ce sera mieux. Alors par défaut, vous voyez l'écran il est un peu petit, mais si vous appuyez, ça va zoomer sur la station où vous vous trouvez. Et vous n'avez plus qu'à, c'est pour ça que le plan à côté est pratique, à vous déplacer pour trouver là où vous voulez aller. Moi je vais aller à Moshit. Vous sélectionnez, donc si vous voulez changer le nombre de passagers vous pouvez. Moi c'est pas le cas, donc je paye 44 bahts. Donc je paye 44 bahts. Donc c'est ici qu'il faut payer. Vous voyez, la machine par contre n'accepte que des pièces. Je vous explique comment faire si vous avez besoin de monnaie juste après. Donc moi ça va, j'ai de la monnaie, donc je mets mes pièces, mes 44 bahts. Donc vous voyez, pièces de 1, 2, 5 et 10 bahts. Hop, je mets mes 44 bahts. Bon, pour être honnête, j'en mets 45. Et vous voyez là, hop, ça c'est clair, ça c'est votre ticket et une carte, une seule utilisation. Alors dans la plupart des stations, vous avez encore des machines qui n'acceptent que les pièces, donc si vous n'avez pas la monnaie qu'il faut, il suffit d'aller au guichet et de demander la monnaie. Voilà, la monnaie. Donc une fois que vous avez votre ticket, alors attendez parce que moi avec une valise ça va être compliqué. Vous le passez ici sur la borne, ça s'ouvre, vous passez, hop, voilà. Et donc après il n'y a plus qu'à choisir donc la bonne direction. Donc moi je vais à Moshit. Je profite pour vous dire que la Sukhumvit Line maintenant va dans l'autre sens, puisque moi je vais à Moshit, jusqu'à Keka, c'est-à-dire à Samut Prakan. C'est une extension de la ligne qui est ouverte depuis assez peu de temps et qui est assez intéressante. Je vous la redescends rapidement, tac 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 tac. Parce qu'en fait vous allez ici à Chang Erawan pouvoir aller au musée Erawan, qui est probablement le plus beau musée de Bangkok. Et puis en descendant jusqu'à Keka, vous serez assez proche de Ancient City ou Muang Boran, c'est-à-dire ce grand parc avec des répliques des monuments, essentiellement des temples les plus importants du pays, mais aussi des pays voisins.
C'est vraiment une visite assez sympa à faire. Donc si vous descendez donc la nouvelle station du terminus de la ligne Sukhumvit Line, vous aurez juste à prendre un Songteo pour faire les derniers kilomètres. Je crois qu'il y a 3 km, 3-4 km pour aller jusqu'à l'entrée du parc. Ça coûte 8 bahts. Donc ça peut être assez pratique. Petite précision quand même, parfois vous avez, c'est marqué dessus à l'avant du BTS, des BTS de cette ligne qui s'arrêtent à Samrong. Donc si votre but est d'aller au musée Eravan comme c'est après ou à Ancient City, attendez celui qui va bien à Keka. Voilà, donc ceci étant précisé, donc voilà, vous prenez le bon quai, donc pour ma part Moshit, vous montez sur le quai. Hop. Alors bon, je vous cache pas qu'il n'y a pas des escalators dans toutes les stations, mais ici il y en a. On va en profiter. Il y a souvent des escalators pour monter, mais pas pour descendre. Si vous remarquerez ça. Voilà, donc là, les quais. Alors vous voyez sur les quais, vous avez des flèches. Là, c'est la flèche d'où vont sortir les gens du wagon. Et là, c'est la flèche de chaque côté. Ici, hop, et ici, pour attendre. Et bon, là, c'est une station où il n'y a pas beaucoup de monde, mais dans les stations où il y a beaucoup de monde, vous verrez, les gens sont très disciplinés, ils attendent en file indienne à ce niveau-là. Tout le monde est en ligne, de chaque côté. Les seuls qui sont au milieu, c'est les touristes. Sinon, tout le monde est en ligne. Alors c'est sympa parce que les BTS, ils sont climatisés. Moi j'aime beaucoup prendre ce moyen de transport là parce que ça évite les bouchons, c'est climatisé, c'est pas très cher, donc voilà, vous laissez descendre les gens et puis vous montez dans la rame. Hop. Alors vous voyez là il a l'air plutôt vide, mais il y a des heures de pointe, les heures de bureau comme un peu partout dans tous les pays du monde. Notez qu'il est interdit de manger et boire dans le BTS, comme dans tous les métros de Bangkok. Il est également interdit de fumer, même la cigarette électronique qui d'ailleurs, je le rappelle, est illégale en Thaïlande. Dans les rames vous avez aussi le plan du métro d'afficher si jamais vous avez besoin de vous rappeler. Mais voilà, arrivé à destination. Hops. Et vous voyez, comme je vous disais, souvent, dans le sens de la descente, il n'y a pas d'escalator, que des escaliers. Après, pour sortir, c'est simple. Vous repassez votre ticket. Cette fois-ci, il vous remercie et il vous le garde. Et vous êtes sorti du BTS. Il y a aussi des cartes à la journée qui, pour moi, n'ont pas un grand intérêt parce qu'elles ne sont valables que dans le BTS, donc le métro aérien. Puisque comme je vous expliquais, chaque métro a encore aujourd'hui son type de ticket propre. Et vu le prix des trajets simples et le prix de la carte, l'économie, si vraiment il y a une économie, sera assez faible. Et même, je pense que dans la plupart des cas, la carte vous coûtera un peu plus cher que d'acheter des cartes à l'unité pour chacun de vos trajets. Voilà pour cette nouvelle version de comment prendre le BTS métro aérien de Bangkok. Vous retrouverez toutes les informations détaillées et mises à jour très régulièrement sur comment se déplacer à Bangkok sur le site thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com, dans la rubrique transport, puis transport à Bangkok. Il y aura probablement une nouvelle version du MRT aussi dans quelques temps, parce qu'en fait, il y a une extension très intéressante de la ligne de MRT, donc le métro souterrain de Bangkok, qui va arriver à Chinatown et aussi très très près du Grand Palais. Ce sera la station Sanam Chai, je crois, qui permettra d'arriver à quelques minutes à pied du Grand Palais, dans une zone donc, qui jusque-là n'était pas du tout desservie par les métros de Bangkok, a priori, mais c'est pas encore officiel. Il devrait déjà y avoir une ouverture de cette ligne pour le courant du mois d'avril. Il n'y a pas de date exacte parce que c'est pas officiel, parce que en fait l'ouverture officielle elle aura lieu en septembre de cette année, septembre 2019. Je vous tiendrai évidemment au courant sur la page Facebook de thailandi.com, sur le groupe Facebook Thaïlande questions-réponses, et puis je vous dis bien évidemment à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!